À la suite du match PSG-Arsenal, donc il y a eu des débordements dans les rues de Paris, dans toute la France, et je veux donc rappeler ce que veut dire le retour du roi, que tout catholique doit attendre. On ne doit rien attendre du reste du jeu de la politique qui met en place des élections truquées, tout simplement maintenant dans le but donc d'actionner des gens. Parce que pour faire de la politique, il faut appartenir aux loges, il faut tout le temps le répéter. Lisez les super loges, tout est mentionné. Ils veulent une guerre civile en France, c'est ce qu'ils préparent. Donc, les idiots, les gens qui n'ont pas la bonne grille de lecture, tombent tête bêche dans ce genre de querelle qui n'a aucun intérêt, véritablement. Alors, ce que je veux dire, on va analyser tout cela. Ce que l'on doit penser des émeutes, mais des débordements, des émeutes, appelons ça comme on veut, c'est que les gens, je dirais, hypocrites, qu'ils soient nationalistes ou autres, et d'ailleurs les nationalistes, ça je le dénonce parce que c'est eux qui doivent montrer la morale normalement, et ce n'est pas le cas, c'est le bal des hypocrites. Allez sur internet, vous verrez des représentants de partis politiques, donc dits nationalistes, et qui ont des amitiés avec des femmes qui ressemblent, dont le maquillage ressemble à des camions ou des voitures volées. Donc on est véritablement dans une forme de prostitution sur internet. Voilà à quoi ressemble le nationalisme ou le pseudo-nationalisme aujourd'hui, malheureusement. C'est des ivrognes qui courent les putes et qui font la morale, tout simplement. Donc, tous ces gens, on est dans un bal des hypocrites qui jugent de choses, enfin voilà, ça n'a aucun intérêt. Et les gens de vérité, eux, s'occupent du bon Dieu, bien entendu. Ça fait depuis longtemps que les gens du bon Dieu s'occupent de notre Seigneur et ont compris que le seul recours à tout cela, il n'y en a qu'un seul, c'est le retour du roi. Pas un roi qui appartient à une dynastie, les orléanistes ou les légitimistes, tout ça, ça a fait son temps, ça n'a donné que des fins de race. Il faut aller donc sur quelque chose de nouveau. Et pour aller sur quelque chose de nouveau, eh bien, il faut détruire, véritablement, descendre le plus bas possible dans ce qui reste, dans les branches pourries, je dirais, qui restent. Il faut couper tout ça. Ça n'a plus aucun intérêt. Tous les gens qui se présentent comme nationalistes, comme conservateurs, tout ce que vous voulez, c'est là aussi un grand bal des hypocrites. Ils ne valent pas mieux que Mélenchon, ce qui n'est pas peu dire. Il faut couper court à tout cela. Ces gens sont là, ces faux conservateurs, pour défendre une idée donc de bourgeoisie, c'est-à-dire des gens qui ont fait une bourgeoisie inutile, une part de leur fortune ou leur fortune, que sais-je, sur le dos donc du peuple. Tout ce que l'on voit aujourd'hui, ça ne nous intéresse pas, d'autant plus que toutes ces émeutes qui ont eu lieu à Paris, les Champs-Élysées, la Tour Eiffel, ce sont des lieux, des grands lieux donc de la franc-maçonnerie. Donc on voit bien que si on veut là aussi analyser d'une manière assez profonde, c'est tout simplement Satan qui s'exprime à travers donc ces gens-là. On est véritablement donc dans un voilà, ce sont les relents de l'enfer qui s'expriment, et vous avez des gens tout simplement qui vont juger de cela alors que ça n'a aucun intérêt, tout simplement parce que ils n'ont pas cette grille des lectures, ils ne sont pas connectés avec le divin. Pas plus tard qu'aujourd'hui, je regardais par exemple en Autriche. Je suis tombé par hasard, dans le Tyrol, à plus de 1500 mètres d'altitude, vous avez ce qu'on appelle en allemand des huttes, c'est-à-dire des petits chalets de bergers ou autres qui peuvent faire 60 mètres carrés, qui peuvent faire 100 mètres carrés. Voilà un endroit, je dirais, où les gens de Dieu aiment se retrouver, parce que ce sont des endroits où on sait bien que Dieu aime s'exprimer par le silence. Les gens qui aiment Dieu ne font pas de morale, on ne les entend pas s'exprimer, ils sont priants, ils aiment ces lieux retirés parce que ce sont des lieux de prière. Tous ces gens qui s'expriment aujourd'hui sur les émeutes de Paris ne sont pas des gens de Dieu. Ce sont des gens qui mettent Dieu à la seconde place,
ou qui aiment faire dire au catholicisme ce qu'ils veulent bien lui faire dire. Les gens de Dieu, véritablement, ont compris le sens des prophéties de Marie-Julie Jahenny. Ils ont compris qu'il fallait descendre bien bas, que tout cela, ça appartenait à un processus pour arriver au roi. Et donc il y a X signes qui montrent cela aussi avec le baptême de Clovis. Le baptême de Clovis, c'est l'éternité de la France qui est écrite dans les cieux. Donc quand on a bien compris ça, c'est-à-dire qu'un catholique, c'est pas quelqu'un qui, comme la plupart des gens qui sont dans la tradition, on a affaire à des consommateurs de sacrements qui s'adressent donc à des prêtres qui sont des distributeurs de sacrements. Ça va au-delà. Ça va au-delà. Donc pour avoir un roi, il faut aller, je dirais, au-delà de ce pharisianisme. C'est pas parce qu'on prend l'hostie qu'on est ad hoc, qu'on est bien. Il faut aller au-delà. Et c'est toutes ces épreuves-là, et qui se passent sur des lieux maçonniques en plus, qui vont nous amener à une maturation, c'est-à-dire que le fruit doit tomber pour avoir ce roi, tout à fait simplement. Et donc les gens qui n'ont pas cette connexion véritablement avec le divin ne peuvent pas comprendre, ils passent leur temps à râler, mais là, comme on dit aussi, on râle parce qu'on a envie de râler. On se met en colère parce qu'on a envie de se mettre en colère. C'est un jeu qu'on joue avec soi-même. L'hypocrisie, avant de la jouer avec les autres, on la joue avec soi-même. Cette population, le pharisianisme, ce n'est qu'une partie émergée de l'iceberg. 90% de la population, je pourrais même dire que c'est la nature de l'homme. La nature de l'homme, on sait qu'elle est, l'homme est pécheur, mais l'homme joue un jeu. Il joue un jeu avec Dieu, sauf les moines, sauf tous ces gens-là. Mais là, encore une fois, on a affaire à des gens qui se sont retirés, véritablement. En tout cas, c'est bien le message qu'il faut porter. C'est que les gens de foi ont compris qu'il s'agissait d'un passage, d'un processus donc, qui doit se dérouler pour arriver au roi. Et que ce soit Mélenchon ou quelqu'un d'autre, ça ne nous intéresse pas. Tout ça, c'est de l'enfumage. Il est intéressant aussi de voir que ça se passe dans certains quartiers donc, de Paris, chez des gens pour qui la Palestine, on n'en avait rien à carrer, si je puis dire, pour ne pas dire autre chose. Et la Palestine, c'est quoi? Ce sont des enfants qui ont jeté la pierre pour retarder l'arrivée de l'Antéchrist, pour sauvegarder la liberté du monde entier contre un État oppresseur. Et malgré ça, malgré le courage d'enfants de 4, 5, 6 ans qui font ça depuis, qui font de la résistance depuis, on va dire, presque maintenant un siècle, on n'en a eu rien à carrer. Et il y a une logique qui est une logique naturelle, la roue tourne, si on peut dire les choses ainsi, et c'est la Palestine qui s'invite quelque part maintenant, parce qu'il n'y a pas de hasard. Tous ces enfants qu'on a regardés crever quand on... pas d'autre mot je pense, c'est la Palestine qui s'invite maintenant à cette Palestine donc qui était le rempart contre l'Antéchrist, ce monde arabe, qu'il soit musulman ou chrétien, qu'importe. C'était des vies humaines qu'on a pris, et tout cela s'est passé dans le silence. Et ce silence a été le plus criant ces dernières années, et maintenant on voit que tout ce qui se passe à travers, je dirais au détour d'un match de foot, c'est une logique de tout cela. C'est une logique de tout cela, bien entendu. On voit aussi que le roi est éternel, ou que le roi reviendra, mis à part les prophéties, parce que Clovis a été baptisé, a été oint
avec une bulle apportée par une colombe, et cette bulle, on l'a recherchée jusqu'à la Révolution française, parce que les révolutionnaires, qui étaient tous sauf des idiots, en tout cas ceux qui menaient ce bal-là, qui étaient des Illuminati, voilà, ont une très grande connaissance du surnaturel. Au même titre que maintenant, vous avez des gens qui cherchent le corps de Élie et de Enoch, qui mettront fin effectivement à l'antéchrist avec l'archange Gabriel. Ces gens-là connaissent le surnaturel, ils connaissent les prophéties, mieux que quiconque, ils les étudient. Et à ce titre, donc, ils ont recherché donc cette bulle qui contenait donc l'huile qui a oint Clovis à la Révolution, ils ne l'ont pas trouvée. Donc, cette huile, ou ce baume, servira de nouveau pour légitimer un vrai roi qui mettra tout le monde d'accord. Donc c'est bien ce qu'il faut comprendre quand on voit ces émeutes, hein, c'est que ça ne nous regarde pas, ça ne nous intéresse pas quand nous sommes véritablement des gens de Dieu, pas des gens de Dieu à travers l'hypocrisie donc des pharisiens, parce qu'il ne faut pas se mentir, hein, les gens qui défendent le nationalisme, le Front National à travers le catholicisme sont des pharisiens. Ce sont des pharisiens, ce sont des gens qui n'ont rien compris, ce sont des gens moyens de leur esprit. Mélenchon, les Le Pen qui n'ont strictement rien fait quand il y avait la vague qui tue, ça il faut bien le répéter, tout ça on n'en a rien à cirer. On n'en a rien à cirer, c'est le bal des hypocrites, c'est le bal des menteurs, pour ne pas dire autre chose. C'est le bal de la franc-maçonnerie, bien entendu. Donc tout ce qui se passe, c'est tirons le rideau, il y a, comment dire en allemand, Ende Gelände, fin du terrain, ça ne nous intéresse pas, bien entendu, et comme je me le répétais, tous ces gens qui portent des propos sur cela, mais ce sont des hypocrites qui pour certains, donc, comme je vous le disais, hein, ont des grandes idées sur le nationalisme, mais ce sont des alcooliques et des amateurs de putes, pour ne pas dire autre chose. Donc c'est pour vous dire à quel niveau ça va. C'est le monde des passions secrètes, tout à fait simplement. C'est le monde de, il faut aussi le répéter, en France, on s'offusque de LFI, et je le comprends tout à fait, à juste titre, mais en revanche, on ne dit trop rien sur Epstein. Et ça, c'est général à tout le monde politique. Donc pourquoi tout simplement parce que c'est un monde, le monde du péché, le monde des passions secrètes. Le jour, vous défendez le catholicisme, vous défendez la France catholique, la nuit, vous faites des affaires avec des mafias internationales. Voilà, tout à fait simplement, voire plus, hein, parce que dans le secret des loges, il est bien évident que il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est Bill Schnabelen, qui était un ancien de l'église de Satan aux États-Unis, qui disait que, entre autres, que le satanisme était la religion la plus secrète et la plus élitiste. Et donc vous avez après des gens qui, face caméra, vont vous dire, voilà, je suis pour la France catholique, etc. Et puis derrière, défendent des valeurs qui sont complètement contraires, bien entendu. Bien entendu. Donc c'est pour ça que tout ce qui se passe aujourd'hui ne doit pas nous intéresser, parce que c'est défendre un monde qui ne nous appartient pas. Comme disait Paul, vous êtes dans le monde mais vous n'êtes pas du monde. Ça veut aussi s'appliquer dans cette logique actuelle. Il faut véritablement être catholique parce que c'est véritablement la religion des miracles, mais ne pas se laisser récupérer par des gens hypocrites. Et quand je dis hypocrite, ça je précise chaque fois, le mot est faible. Comme je vous le dis, le satanisme, c'est la croyance la plus
discrète et la plus élitiste. Le catholicisme seul, le roi seul. Voilà, c'est comme ça que l'on doit penser la nation et pas autrement. Et tout ce qui se passe aujourd'hui à Paris, ce n'est ni plus ni moins qu'un processus déclencheur qui doit nous amener vers le roi, sauveur de la patrie, sauveur de la religion, de la sainte religion unique et vraie, la religion catholique. Le reste ne nous intéresse pas. La seule chose qu'on doit faire, c'est aller à la messe, c'est pratiquer les sacrements, c'est faire son chapelet. Je suis encore trop étonné de gens qui écoutent mes vidéos et qui n'ont pas pris de rendez-vous avec un prêtre, pas plus tard qu'hier. C'est une personne qui me disait que voilà, les interprétations très sympathiques. Prenez, je vous la garantis, nous sommes dans des temps où les avertissements sont lancés. Là, ce qui se passe à Paris, ce sont des avertissements. Il faut aller voir un prêtre de la tradition, écouter et se mettre au carat, pratiquer les sacrements, aller à la messe, confesser, communier. Voilà sur quoi on doit porter notre concentration, pas sur le bal des hypocrites, pas sur ce genre de choses qui ne nous intéressent pas. Ce sont des pharisiens d'aujourd'hui. On doit se concentrer sur ça, sur une vie religieuse soignée, dire son chapelet tous les jours, voilà, et prendre rendez-vous avec un prêtre si ce n'est pas fait, pour être au carat, comme je vous l'ai dit, parce que personne n'est mieux que quiconque d'autre. La messe, ce sont des anges qui se réunissent pour apporter des grâces. Donc il faut aller à la messe. Un catholique n'est pas ailleurs le dimanche qu'à la messe. Et il ne s'intéresse pas à quelque chose d'autre qu'à notre Seigneur. Et s'il veut faire de la politique, bien entendu, mais ça c'est la vraie politique, il attend le retour du roi. Voilà tout ce qu'il faut retenir des émeutes de Paris. Ça ne nous intéresse pas. Tout ce qui nous intéresse, c'est le retour du roi. Et on doit être prêt pour ce retour. Donc rendez-vous, si ce n'est pas encore fait, parce que les temps vont s'accélérer. Rendez-vous chez un prêtre pour faire un bilan, pour nettoyer son âme et pour être prêt le moment venu.
Fils.